Parlons des Chinois de France maintenant. Ils vont célébrer demain l'année du tigre, un nouvel an pour une communauté qui depuis plusieurs générations s'est progressivement intégrée. Ils sont actuellement environ 500 000 en région parisienne et vous allez voir que depuis l'arrivée de la première génération, ils ont diversifié leur activité économique et apparemment, ce n'est pas fini. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Nicolas Bertrand et David Dameda. Ils n'ont plus aucun complexe. Ces jeunes gens sont issus de la deuxième génération d'immigrés chinois. Ils sont nés en France et désormais Paris leur appartient. C'est beaucoup de chance pour eux. Par rapport, disons, de l'ASO, les familles, ils ont aidé beaucoup. C'est pour ça, eux, ils viennent en France pour l'étude, prendre une bonne étude, pour bon travailler. Ces jeunes-là sont diplômés. Leurs parents étaient souvent traiteurs chinois. Eux, désormais, ont d'autres ambitions. Je dirais que mon ami, lui, c'est le professionnel du bar tabac. Mon col, c'est un informaticien. Jade, elle est dans le prêt-à-porter. Vara, lui, travaille dans les fonctionnaires. Voilà, on est vraiment partout. Partout. On connaissait le quartier chinois dans le 13e arrondissement, le fameux Chinatown. Mais la communauté occupe maintenant d'autres terrains. Les restaurants japonais, par exemple, très à la mode à Paris, ils sont presque exclusivement tenus par des Chinois. David Dai, 27 ans, est le propriétaire de cet établissement du 8e arrondissement. Aujourd'hui, il a un rendez-vous important. Ça va, tout va bien? Ça va, il n'y a pas la crise, ça va. Bon, très bien, tu connais pas la crise. Sa famille cherche une nouvelle affaire. Cet agent immobilier est venu lui faire quelques propositions. Ça, c'est vraiment par brasserie traditionnelle. Quand mon oncle a émigré il y a 30 ans, tout s'est bien passé pour lui, quoi. Après, petit à petit, on est venu le rejoindre comme ça. Et vous achetez au fur et à mesure? Quand même pas, on achète un commerce ou deux, quoi. Un commerce après l'autre pour la communauté chinoise. Depuis 18 mois, la tendance est très claire pour tout le secteur immobilier. Eh oui, ils ont les moyens parce que d'abord, ils ont beaucoup épargné. Hein, ils ont aussi un mode de vie qui est assez strict et raisonnable. Ils ont une capacité d'adaptation forte. C'est pas forcément facile de passer du traiteur asiatique au débit de tabac. À Paris, un bureau de tabac sur deux est aujourd'hui racheté par des Chinois. Mais il s'intéresse aussi à ce genre d'immeuble du 16e arrondissement. Il appartenait à la famille Bonaparte. Il est depuis peu propriété d'un groupe hôtelier de Hong Kong. 150 millions d'euros d'investissement pour l'achat et les transformations. Les investisseurs visent désormais le haut de gamme à Paris. 101 chambres, dont 35 suites, 3 restaurants, dont un restaurant gastronomique chinois, un restaurant gastronomique français, puisque leur économie se développe et ils ont de plus en plus de moyens, ils vont de plus en plus voyager et forcément venir vers Paris et venir vers la France, oui, absolument. Ici implanté. Et s'y implanter, oui. Et les investissements arrivent, je crois, à grands pas sur Paris. En pleine crise, le dynamisme chinois colore Paris du nord au sud. La communauté a gardé les valeurs ancestrales, mais vit aujourd'hui à la française. Et pour l'année du tigre qui commence, l'horoscope chinois indique toujours de très beaux jours de croissance. Voilà, et à l'occasion de Nouvel An chinois, ne manquez pas le 5e numéro du magazine multimédia de la rédaction Géopolis consacré à la Chine et à l'Inde à découvrir sur france2.fr.